Salut Blaise, tu sors un livre sur le secours en montagne avec les éditions Guérin. Est-ce que tu peux nous raconter ce livre un peu? L'idée de ce livre, c'est d'abord de rendre hommage à nos anciens et d'essayer de comprendre pourquoi la gendarmerie est devenue l'actrice principale du secours dans le massif du Mont-Blanc. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que jadis, c'était les guides, à la fois de la compagnie des guides, de l'école militaire de haute montagne et de l'ENSA, qui faisaient les guides, les secouristes sur le massif du Mont-Blanc. Donc l'idée, c'était de savoir pourquoi il y a eu ce glissement progressif de l'histoire vers une professionnalisation, vers un service de l'État comme la gendarmerie. Donc il m'a fallu explorer ces 50 années depuis l'histoire de Vincent Noé Henry et essayer de comprendre pourquoi chaque secours était finalement euh, une cause d'une professionnalisation, à la fois parce qu'il y avait des enseignements techniques, parce qu'il y avait aussi des polémiques, parce qu'il y avait aussi des insuffisances parfois. Donc sans faire de jugement a posteriori, c'est un regard, j'espère, qui est neutre, mais c'était essayer de comprendre comment finalement ça s'était organisé en 50 années, avec parfois des drames, parfois de belles histoires. Donc voilà un petit peu l'idée de ce livre. Et comment il s'organise alors? Alors le livre s'organise en 11 chapitres avec principalement des histoires du passé, mais j'ai quand même souhaité y mettre un petit peu mon vécu en tant qu'ancien commandant du PGHM. Donc la première histoire, c'est une histoire un petit peu incroyable qui s'est passée aux droites en 99. C'est l'histoire de Jamie Andrew et Jamie Fisher, donc deux alpinistes anglais euh, qui, ont, qui sont allés gravir la Gina aux droites et qui, au cours de l'ascension, donc ont été pris dans le mauvais temps, se sont retrouvés bloqués à la brèche des droites et ont dû rester pendant 5 jours à la brèche des droites dans des conditions climatiques qui étaient abominables avec 150 km/h de vent, des températures à moins 25, moins 30 qui étaient dans la vallée de Chamonix. Donc là-haut, c'était vraiment très très difficile. Au final, il y en a un qui a survécu. Le secours a été très technique. Donc ça, c'est l'entrée en matière, j'allais dire, se mettre dans le cœur de l'action. Et puis après, on va dérouler au travers les témoignages de figures du monde de la montagne comme Honoré Bonnet, l'histoire de Vincent de Henry. Donc je suis allé chercher son témoignage. Et il est décédé depuis, donc ça a une valeur historique encore plus forte. Et c'était un personnage incroyable, cet Honoré Bonnet. Et il m'a livré, j'allais dire, un témoignage vraiment très vivant, très exhaustif de cette histoire de Vincent et Henry, des relations qu'il a pu avoir lui là-haut avec eux. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans son témoignage. Et après, au fil du temps, donc on explore les grands secours, les Drus en 66, avec Hemming et De Maison, la caravane de l'EHM, de Voissou, les histoires de la Verte, ce drame terrible avec les 14 guides et aspirants guides de l'INSA qui sont décédés en 64. On va aussi explorer, enfin j'ai exploré l'histoire de Gousseau de Maison, qui est une histoire incroyable. Incroyable d'abord parce que De Maison a survécu à des conditions qui sont effrayantes quoi, au niveau de la durée, des températures, de l'effort. Enfin, c'est surhumain ce qu'il a vécu. Et puis parce qu'il y a une dimension de polémique, il y a une dimension d'enquête derrière qui était assez étonnante pour ces époques-là. Donc il a fallu aller chercher ces documents, croiser les informations. Et j'espère que là aussi, c'est un chapitre qui est juste, qui ne met pas en cause, mais qui explique ce qui s'est passé. Et puis progressivement, on arrive vers les années 80, vers une période plus professionnelle où le PGHM prend l'ensemble des responsabilités sur le massif du Mont Blanc. Il assure le commandement des opérations, il est en autonomie. Il a eu quelques belles histoires aussi, avec notamment j'évoque un secours qui s'est passé au super couloir pour des alpinistes qui ont réalisé la deuxième ou troisième ascension. Et l'équipe du PGHM est partie dans le mauvais temps par la voie normale du TACU, est allée au sommet du TACU et a redescendu tout le super couloir en rappel, récupérant la victime qui était dans une situation très, très délicate, blessée assez gravement. Toujours dans la tempête, descendu jusqu'en bas du super couloir et ramené à pied. Donc pour moi, c'est un peu la quintessence de la technicité du PGHM. C'était en 80 et je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable de faire beaucoup mieux. Voilà un peu ces histoires et je finis ce livre avec un petit peu une approche sur la vocation de secouriste, savoir pourquoi finalement ces gendarmes, ces hommes, hein, on n'est pas les seuls à faire le secours évidemment, font ce métier, ce beau métier de secouriste. Ben, ça c'est évidemment la question centrale. Hein. Moi, de mon approche, c'était savoir pourquoi nos anciens, pourquoi nous-mêmes on fait ce métier-là. Donc évidemment, il y a la partie
valorisante du métier. C'est un métier qui est reconnu par la société, nos citoyens admirent notre travail, mais ce n'était pas suffisant, quoi. Il fallait aller savoir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et donc j'ai raconté des histoires un petit peu fortes par l'enchaînement des faits ou par les conséquences du secours. Donc il y a malheureusement, j'ai dû raconter des histoires où les secouristes sont morts, quoi, hein, en opération. Donc on a déploré au PGHM plusieurs accidents graves avec des secouristes qui sont décédés. Donc il fallait leur rendre hommage et comprendre pourquoi ils en étaient arrivés à venir rejoindre le PGHM, quelle était leur vocation. Donc ça, c'est une première approche. Mais au-delà de ça, c'était aussi de s'intéresser à la dimension humaine du secours, savoir pourquoi finalement on avait aussi nous-mêmes des émotions dans ce métier. On a beaucoup d'émotions lorsqu'on partage des moments d'intimité avec les victimes, avec les gens qu'on va secourir. Et ça peut susciter des choses assez étonnantes. Donc ça, c'est la dernière histoire, je ne vais pas la dévoiler, mais c'est tellement intense que ça peut générer vraiment des réactions assez troublantes, quoi. Donc c'était un petit peu cette approche sur cette dimension émotive, l'émotion qui est générée par cette activité de secours qui pourrait être considérée comme une succession d'actes techniques et qui en réalité est bien au-delà de ça, quoi. C'est un acte de solidarité, c'est un acte d'humanité, c'est un acte qui a beaucoup de sens en réalité et je voulais rendre hommage à tous ceux qui participent à cette mission-là.